Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de ma série Les combats avant l'heure. Alors dans cet épisode nous allons parler du main event de l'UFC Fight Night Saint-Pétersbourg. Alors ce main event opposera le vétéran Alistair Overeem face à un autre vétéran Alexei Oleinik. Alors à la base, le combat devait être assuré face par Alexander Volkov qui a dû déclarer forfait et a donc été remplacé par Alexei Oleinik. Donc la raison de son forfait est une raison médicale. Néanmoins, le combat que nous propose l'UFC se montre assez impressionnant. Commençons par analyser le premier combattant qui n'est autre que Alexei Oleinik, que certains connaissent peut-être sous le nom de The Boa Constrictor, un surnom très bien attribué, vous allez comprendre pourquoi. Alors cet athlète est né le 25 juin 1977 et a donc 41 ans. À l'heure actuelle, il est donc très proche de sa fin de sa carrière. Alors il a été naturalisé russe, il mesure 1m88 pour 107 kg. Ses disciplines sportives sont le jiu-jitsu et la boxe anglaise. Alors pour son palmarès, il accuse 69 combats à son activité, dont 57 victoires, qui est quand même assez impressionnant. Alors il a fait 8 victoires par KO et 45 victoires par soumission, d'où ce surnom de Boa Constructor. Il a aussi fait 4 victoires sur décision. Et il accuse seulement 11 défaites, 5 par KO, 2 par soumission et 4 sur décision. Donc il comptabilise aussi un no contest. Si on regarde de plus près son palmarès, sur ses 5 derniers combats, il n'en a perdu qu'un seul. Et son dernier combat remonte en septembre 2018 où il a battu Mark Hunt par soumission. Son âge ne lui fait donc pas défaut. Donc si on reprend sur ses 5 derniers combats, il n'en a perdu qu'un seul face à Curtis Blaydes et il a remporté les 4 autres. Donc il reste très actif au sein de l'UFC. Pendant ces dernières années, il a effectué 2 combats en 2018 et 3 combats en 2017. Maintenant, passons au deuxième combattant qui n'est autre que Alistair Overeem, surnommé The Demolition Man. Alors lui, il est né le 17 mai 1980 et a donc 38 ans, à ce jour un peu moins âgé que Oleinik, mais une carrière tout aussi remplie. Il mesure 1m93 et pèse 110 kg. Son style de combat est un style de kickboxer et muay thai, presque l'opposé de son adversaire. Pour son palmarès, il accuse 59 combats à son actif, dont 42 victoires, 21 par KO, 17 par soumission et 4 sur décision. Pour ses défaites, il n'en a perdu que 16 fois, c'est quand même assez un chiffre conséquent. 10 fois par KO, 2 fois par soumission et 4 fois sur décision. Alors si on analyse de plus près son palmarès en analysant ses 5 derniers combats, il n'en a perdu que 2 et en a remporté 3. Son dernier combat remonte en novembre 2018 où il faisait face à un Pavlovich qu'il a brillamment vaincu par KO. Sa première défaite était face à Curtis Blaydes par KO et sa deuxième défaite face à un Francis Ngannou qui lui a lâché un uppercut venu de l'espace, décrochant sa mâchoire. Ces 3 autres combats ont été remportés par KO face à des adversaires prestigieux, donc Mark Hunt, Werdum et Pavlovich. Alors Alistair est quand même resté très actif lui aussi dans l'UFC car il a effectué 2 combats en 2018 et 3 combats en 2017. Alors maintenant passons au combat de cette soirée. Et alors voilà, on est parti pour le match qui opposera Alistair Overeem face à Alexei Oleinik. Petit coup de pied, enchaînement de la part de Alistair Overeem. Les deux hommes s'offrent une petite salade de coups de poing à tentative de mise au sol ratée de la part de Oleinik. Il temporise, coup de pied, encore une nouvelle tentative. Coup de pied dans le vide, totalement n'importe quoi. Troisième tentative et cette fois-ci elle aboutira de la part de Oleinik. Posture haute, est-ce qu'il va lui donner des petits coups de poing? Non, Halgard, il donne des coups de poing, il essaie de mettre un petit peu mal son adversaire, pourquoi pas. Relèvement de la part de Oleinik, essaie de mettre à terre. Petit peu bizarre, mais bon, soit. Les deux adversaires s'offrent quelques petits coups de pied.
Ouh. Waouh, ça c'était la coup de la patte d'ours. Ok. Ils essayent de se couper la circulation. Double leg au sol. Alors que va-t-il se passer? Soumission de la part de, de Oleinik. Excusez-moi. Soumission ratée malheureusement. Il se relève. Alistair Overeem se relève sans problème. Nouvelle tentative. Tentative réussite. Et une nouvelle soumission de la part de Oleinik. Alors, est-ce qu'il va... Non, raté. Mais bon, ça lui permet de gagner quelques points qui, ne le rappelons, ce n'est pas rien. Ok, donc les deux hommes au sol se font les petits câlins. Ou Alistair Overeem qui riposte. Mais Oleinik lui aussi riposte. Et Alistair qui se relève. Alors il reste bientôt plus qu'une minute dans ce premier round. Où il prend en clinch. Ah, il donne des petits coups de genoux. Ça n'effraie pas Oleinik qui essaye de le mettre à terre. Raté. Ah, encore une fois raté. Et il se dégage des griffes de Alistair Overeem. Coup de pied dans le vide qui fait perdre quand même beaucoup d'endurance. Ou encore une patte de l'ours qui sonne son adversaire au corps. Au sol, non. Tentative ratée. Coup de pied au visage. Ouh, le coup de poing. Ouh, le riposte. Voilà, une salade de 2 coups de poing qui se passe entre ces deux hommes. Voilà, fin du premier round. Alors revoyons les événements qui ont marqué ce round. Alors oui, il y a eu l'enchaînement jab plus crochet au corps de la part de Alistair Overeem. Un petit coup de pied dans le genou, coup de jambon qui fait mal. Ah, et tentative de mise au sol de la part de Oleinik. Donc voilà, les deux hommes se reposent dans leur camp. Alors, qui va gagner ce combat? À la clé, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas, personnellement, je ne pense qu'il n'y aurait pas de challenger pour le titre, car les deux hommes sont âgés de plus de 40 ans, et à 40 ans, devenir champion. Je pense que Dan Anderson a une opportunité, mais ça m'étonnerait. Allez, reprise. Fair play des deux adversaires. Ouh, qui le propulse contre la cage. Au sol. Et il se laisse relever. Alistair Overeem qui n'en démord pas, qui le frappe. Tentative de mise au sol, réussite. Et une nouvelle fois, tentative de soumission ratée. Ah, nouvelle soumission réussie. Alors, est-ce qu'il va réussir à... Non, toujours pas. Ça doit être la quatrième soumission de la part de Oleinik qui n'aboutit toujours pas. Nouvelle tentative ratée. Et relèvement de la part de Alistair Overeem qui riposte directement avec un coup de pied. Coup de poing. Une petite temporisation qui débouche sur un coup de pied. Coup de pied. Un beau crochet venu d'en haut mais trop loin de son adversaire qui sonne son adversaire. Crochet, crochet. Il a eu le temps de récupérer malheureusement. Ok, les deux hommes s'échangent quelques crochets. Alistair Overeem a une tendance particulière à viser les côtes de Oleinik. Tentative de mise au sol ratée. Oleinik n'a plus d'endurance. Double leg non plus raté. Ok, l'homme se dégage. Coup de pied dans les côtes. Oh, Alistair qui tombe, mais qui se relève. Alors le clinch, c'était très dangereux parce que Oleinik venait de se faire sonner. Il est sonné, coup de pied, coup de pied. Ouh, le coup de pied qui sonne encore une fois Oleinik. Coup de pied, tentative de mise au sol, réussi de la part de Oleinik. Alors est-ce que ça va se finir maintenant? Il reste 1 minute 50. Les deux hommes qui se relèvent. Ah, soumission, pardon, je l'avais pas vu. Soumission.
Posture haute, non. Oleinik qui n'a plus d'endurance, qui devra faire attention. Half guard. Ok, temporisation, posture haute. Ouh, le très bien de la part de Alistair Overeem qui retourne la situation, mais pas assez pour Oleinik qui se met sur son dos. Tentative de soumission en raté. Ah si, réussi plutôt, réussi. Alors, est-ce que c'est la fin? Malheureusement, je pense que non, ce n'est pas la fin. Il reste 30 secondes dans ce deuxième round. Je rappelle qu'il en a que 3, car c'est pas un match de championnat, même si c'est un main event. Temporisation, coup de pied, Oleinik temporise, il riposte aussi avec un coup de pied. Et se voit attribuer quelques coups de poing. Fin du deuxième round. Alors regardons les actions de ce match. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ok, maintenant. Alors, on voit un coup de pied au visage de la part de Oleinik sur Alistair Overeem qui a dû sonner son adversaire. Le round est clairement en l'avantage de Oleinik. À la petite frayeur de Alistair Overeem qui se relève directement. Et le coup de pied qui propulse le combattant. Début du troisième round. Alors, est-ce qu'ils vont se taper dans la main en signe de fair play? Je pense qu'il n'y a pas vraiment une grande rivalité entre ces deux hommes. Ou Alistair Overeem qui fait voir ses petits orteils. Enfin, c'est plutôt ses gros orteils, plutôt. Tentative de mise au sol ratée de la part de Oleinik. Nouvelle tentative ratée, encore une fois. Ouh, putain, le coup de pied retourné. Ouh. Ouh, purée, il va le mettre KO. Il va le mettre KO. Eh bah non. Ou nouveau coup de pied au visage qui sonne Oleinik, salade de coups de poing. On voit bien que dans ce troisième round, Alistair Overeem est beaucoup plus violent que les deux premiers. Alors si vous regardez bien sa jauge d'endurance qui est quasiment remplie. Alors mise au sol, Oleinik est en défaveur, plus d'endurance, il se relève sans aucun problème. Coup de pied au visage, nouveau coup de pied au visage, crochet au corps, allez. Ah, mise au sol, mise au sol. Ouh, qui sonne son coup de genou qui sonne son adversaire. Ça doit faire mal. Oleinik qui temporise comme il se recule, mais face à un Alistair Overeem de Demolition Man. Posture haute. Alors, est-ce que il va le finir? Non, il se relève. Alistair Overeem se relève sans aucun problème. Il sait qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Alors, nouvelle tentative de mise au sol ratée. Mise au sol réussie, posture haute. Alors là, on voit bien que Oleinik essaye de le finir. Alors là, est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va tomber? Relèvement, non, il se relève. Je pense qu'il veut aller au point. Coup de pied dans le genou. Ok, les deux adversaires se frappent en même temps. Un coup de poing, œil pour œil, dent pour dent. Oleinik qui va se réfugier contre la cage, plutôt le grillage. Une tentative de mise au sol ratée qui va aboutir sur un backside de la part de Alistair Overeem. Où ça peut être très meurtrier, surtout que Oleinik n'a plus beaucoup d'endurance. Nouvelle soumission de la part de Oleinik, si je ne me trompe pas. Non, c'était de la part de Overeem. Ou Oleinik, je ne sais pas, j'ai pas très bien vu. Temporisation, il reste moins d'une minute dans ce premier round. Oleinik est sonné. Ah, tentative de sol, nouveau coup de genou plus là. Ça peut être meurtrier, ça peut être fatal. Oleinik qui bien évidemment temporise et qui met au sol son adversaire, qui essaye du moins, qui réussit à mettre au sol son adversaire. Alors que c'est la fin, il reste 20 secondes. Je pense pas, ça va aller au point. Alors coup de poing dans les côtes. 10 secondes. Allez, 2 secondes et c'est fini. Premier combat qui aura lieu sur ma chaîne et qui va aller jusqu'au point. Donc récapitulatif des rounds. Donc là on voit bien que le round est en faveur. Le premier round est en faveur de Alistair Overeem.
Le deuxième est en la faveur de Alexei Oleinik. Et le troisième round, il me semblerait que ce soit en faveur de de Alistair Overeem. Alors, résultat de ce combat, qui sait qui va gagner? Et c'est Alistair Overeem qui a gagné ce combat. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Oui, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais préféré que Oleinik gagne. Mais bon, fin de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour pas rater d'autres vidéos. Et si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à liker. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.